Le bleu, c'est la couleur du Québec, de la Saint-Jean-Baptiste, de la Gaspésie, c'est peut-être même ta couleur préférée. C'est pourtant une couleur rare dans la nature, autant chez les animaux que chez les plantes. Quand tu penses aux animaux, c'est peut-être la couleur brune qui te vient en tête. Chez les plantes, tu dois probablement penser au vert. Mais comment ça marche les couleurs? C'est généralement dû aux pigments. Les pigments, c'est un peu comme les pixels. Une fois mélangés ensemble, ça donne une couleur ou une image. Les plantes et les animaux peuvent les produire ou les absorber. Par exemple, chez les animaux, les couleurs viennent souvent de la nourriture, comme le rouge du cardinal qui lui vient des fruits et des baies qu'il mange. Parfois, la couleur vient de la structure des cellules, comme les plumes du colibri, qui changent de couleur en fonction de l'angle duquel on le regarde. La couleur naturelle chez le homard, vous la connaissez, c'est le brun-rouge. Mais il arrive que des couleurs sortent de l'ordinaire, comme c'est le cas chez le homard bleu. En fait, la couleur bleue est naturellement présente dans sa carapace, mais dans ce cas-ci, il y a une malformation génétique qui fait qu'elle est présente en très grande quantité. Pour le reste, sa biologie est tout à fait normale. Donc, il va vivre dans le Saint-Laurent, mais il va peut-être avoir des difficultés au niveau de partenaires, donc pour la reproduction. La nature est un peu cruelle. Pour ce qui est de la cuisson, je vous entends me poser la question, est-ce qu'il va devenir rouge? Bien oui, c'est une question de pigment dans sa carapace. Il faut savoir que ces espèces-là, de cette couleur-là, c'est très rare qu'on va les observer. Chez le homard, on a une chance sur 2 millions. Et très souvent, on va plutôt les croiser dans les musées ou les aquariums plutôt que dans la casserole. Parlant de rareté, il paraît qu'il y a une autre espèce bleue très rare au jardin de Métis. Savais-tu que seulement 10 des plantes à fleurs sont bleues et qu'il y en a une qui pousse qu'à un seul endroit dans tout l'est du Québec, et c'est ici au Jardin de Métis? C'est le pavot bleu. Le pavot bleu pousse en général dans la région de l'Himalaya au Tibet. Pourquoi? Parce que toutes les conditions sont propices à sa croissance. Journées chaudes, nuits fraîches et altitude. C'est une plante qui pousse de 3000 à 4000 mètres d'altitude. Alors pourquoi à Métis? Tout part du chasseur de plantes Frank Kingdom Ward qui, en 1924, est le premier à rapporter des semences viables de son périple dans les Himalayas. Elsie Reaper, la créatrice des jardins, a alors tenté de cultiver cette plante capricieuse. Une dizaine d'années plus tard, sa plate-bande comptait déjà plus d'une centaine de plants. On ne cesse de parler de rareté. Qu'en est-il des animaux? Ça nous est tous déjà arrivé de voir des oiseaux bleus. On pense à un perroquet ou aux hirondelles. Mais sont-ils vraiment bleus? Tout le monde connaît le jet bleu. Il a une belle hupette sur la tête, un cri vraiment bizarre, mais surtout, il est bleu, blanc et noir. Mais en fait, il n'est pas vraiment bleu. Dans ses plumes, il y a de la mélanine qui lui donne une couleur brune. Alors pourquoi nous on le voit bleu? En fait, c'est que dans ses plumes, il a aussi des cellules remplies d'air qui vont absorber toutes les couleurs sauf le bleu qui lui va être reflété. C'est pour ça que nous on le voit bleu. Comment on fait pour savoir ça? On peut utiliser une lampe UV. Comme il n'y a pas de lumière du spectre visible qui est présente, eh bien pas de bleu reflété et donc on le voit brun. Tu risques maintenant d'être plus attentif à ton environnement. Sauras-tu repérer ce qui est bleu autour de toi? Es-tu certain qu'il est bleu? Eh bien, on en apprend tous les jours. Encore plus de curiosité dans nos autres capsules et bien sûr, dans nos musées.